Bonjour et bienvenue sur IK News. Nous sommes au cœur du salon de l'agriculture, un salon qui a comme invité d'honneur cette année le Maroc. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet essentiel, les grands défis de l'agriculture française. Euh, la politique agricole commune, l'Europe, sont-elles une panacée ou bien un problème, la source de tous les maux des agriculteurs? Nous allons donc, comme chaque année, vous faire vivre ce salon à travers les différents stands, les vaches, tous les animaux exposés ici, mais aussi nous allons nous allons à la rencontre aussi des exposants venus aussi des pays africains, mais aussi de la France profonde. Merci et c'est parti pour un tour d'horizon de ce salon international de l'agriculture. Oui, bonjour, je suis Didier Perrichon, je suis éleveur de brebis dans l'Allier et je suis également président de l'association Charolais Label Rouge, donc qui travaille sur deux cahiers des charges, un cahier des charges en bovin et un cahier des charges en agneau. Et nous, notre combat, c'est de pouvoir permettre aux éleveurs, à travers les signes de qualité et l'engagement des éleveurs sur des cahiers des charges, de pouvoir mieux valoriser leur production. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour lever les obstacles Alors, de l'agriculture? c'est une réponse trop vague pour parler. Ce que je peux vous parler de ce que je connais un petit peu plus, c'est l'élevage et notamment les filières qualité. C'est vrai qu'on est confronté à une baisse de production. On l'a connu en agneau depuis longtemps, où on a intégré beaucoup d'importations. Et donc derrière, pour pouvoir se confronter à cette importation, il faut pouvoir se démarquer, et notamment à travers les signes de qualité. En bovin, on est aussi dans une crise de décapitalisation du cheptel, et avec l'ouverture du Mercosur, on peut s'attendre à avoir de la viande d'import. Donc à un moment donné, je pense que nous, en tant qu'éleveurs, il faut qu'on s'engage à produire de la viande de qualité. On le fait à travers les filières qualité. Il faut aussi que le consommateur, quelque part, il s'engage à nous suivre. Dernièrement, on disait qu'on a plus de pouvoir avec notre carte de crédit qu'avec notre carte d'électeur. Je crois qu'à un moment, il faut que les consommateurs soient conscients que leur acte d'achat va déterminer l'avenir. Soit ils nous suivent et ils consomment de la viande de qualité, ils encouragent les élevages, parce que nos élevages sont vertueux. Derrière tout le pâturage, c'est 13 millions d'hectares de prairies en France. C'est un vrai poumon, c'est le deuxième poumon de la France, c'est le captage de carbone, c'est le paysage, c'est les territoires. Donc à un moment donné, il faut que tout le monde s'engage. Les éleveurs se sont engagés, à un moment donné, c'est aussi aux consommateurs de s'engager, de se dire, si on consomme cette viande-là, eh ben, ça veut dire qu'on participe au développement et au maintien de ces élevages, de ces paysages, de ces territoires. Ou alors, on va chercher le pas cher, bientôt on aura de la viande brésilienne, mais l'avenir nous le dira. Quel message vous aimeriez aujourd'hui adresser aux politiques, aux décideurs politiques? Alors ça, ouais, les politiques, ça fait des années qu'on leur adresse des messages et ça n'a pas changé grand-chose. Je crois qu'à un moment donné, il y a une chose, voilà. il y a une chose très importante qu'il faut dire aux politiques, c'est qu'ils arrêtent de nous casser les pieds avec des normes qui ne correspondent à rien, hein, et de l'administratif qui ne sert à rien. Un paysan, il est tout près de la nature, c'est lui qui est le vrai écologiste. C'est pas les écologistes de bureau parisiens qui ne savent pas comment est faite une vache ou un mouton et qui ne connaissent rien à la terre, hein, parce que si on les écoute, ils travaillent même certains contre la nature. Donc, ce qu'il faut, c'est diminuer tout ce qui est inutile, hein, dans les obligations administratives et tout ça. Il y a trop de charges, il y a trop de normes, trop de vérifications, trop de paperasserie, hein, et de règles. La France met des règles supplémentaires aux règles européennes même souvent. Et chaque département a sa petite règle en plus. Donc c'est ça qui tue le. Si les paysans, si les éleveurs arrivent à gagner leur vie, ils continueront d'être éleveurs. S'ils ne gagnent pas leur vie, ils ne pourront pas faire leur vie. Parfait. Oui, je pense que effectivement, le bon sens paysan, c'est pas un simple mot. Ça fait 8000 ans qu'on fait de l'élevage. Je pense que si on écoutait un petit peu plus les agriculteurs, plutôt que d'essayer de faire travailler effectivement de la bureaucratie, on s'en sortirait peut-être un petit peu mieux quand même, quoi. Parfait, bien, merci beaucoup. Hein. Fechar a porta de
c'est vraiment des personnes qui aiment leur métier. Et ça se voit. Bonjour messieurs, dames. Bravo. Hein. Bravo. Donc, bonjour à tous, Valentin Micou, éleveur en race charolaise dans le département de l'Allier, c'est région Auvergne, en plein milieu de la France. Donc on est un GEC à 6 associés, on élève 500 vaches charolaises et le but c'est la vente de reproducteurs. Donc voilà, donc les objectifs de l'agriculture de demain, il y en a plusieurs. Le premier, on va dire que c'est la main-d'œuvre, le remplacement de l'ancienne génération par la nouvelle, du fait que l'agriculture n'était pas rémunératrice par rapport au travail effectué. Beaucoup de jeunes ne veulent pas faire ce métier et malheureusement l'ancienne génération ne sera pas remplacée par la nouvelle. Donc voilà le premier. Et le deuxième, ça sera de s'acclimater par rapport aux aléas climatiques de demain, donc que ce soit les grandes sécheresses ou les grands épisodes pluvieux. Donc à trouver des ressources par rapport à ça, soit stocker plus, soit trouver des plantes avec des meilleures génétiques par rapport à ces problèmes-là. Voilà pour moi les grands défis de demain à essayer de résoudre. Et si on résout ça en rémunérant correctement l'agriculture, tout se passera bien, on arrivera à remplacer les nouvelles générations, les anciennes générations par des nouvelles générations. De nouveaux éleveurs voudront s'installer si c'est rémunérateur. Voilà. Si vous avez aujourd'hui, si vous aviez une baguette magique, entre autres, qu'est-ce que vous aimeriez changer pour mieux améliorer les conditions de travail des éleveurs, des agriculteurs françaises? Bah nous, ça serait tout simplement tout ce qui est l'administratif, quoi. Supprimer toutes les écritures, les blabla, qu'on passe notre temps à travailler et non à être secrétaire agricole. Voilà. Merci à vous. De rien. Le climat, il faut savoir que dans les années 2000, l'espèce était en voie de disparition. Elle a été relancée, très particulier de ce bord qui fait sa spécificité. Vous allez avoir un corps avec un dos, une ligne de dos concave et très reconnaissable, qui peut expliquer son nom, le cuivre du Limousin, et sa tache au niveau de la tête. Après, il s'inscrit dans un territoire très particulier de historiquement en polyculture élevage, avec principalement des usines, mais aussi ce port qui revient de plus en plus dans la région. Originaire de Saint-Thierry, il est particulièrement adapté avec un port de pied pour les parcours en plein air, que ce soit sur des terrains ou des parcours boisés, sous châtaignier avec du chêne, qui est caractéristique de la région. Même à un moment, on en a vu un éclore la dernière fois. Regarde, tout ça, ils sont en train de toucher. Bien, si tu veux toucher, il faut aller de l'autre côté. Viens, on va aller toucher. Nous sommes ici au cœur du service de presse de ce salon. Et comme vous le savez aussi, qui dit salon international dit des envoyés spéciaux venus des 4 coins du monde. Donc ici, c'est à peu près le laboratoire où les journalistes envoient leur travail au reste du monde. Donc nous poursuivons ce reportage. Ici, les stands aussi sont vraiment très chers. Il y a des régions, il leur faut 100 000 € ou 300 000 € pour exposer. Par ailleurs, pour revenir sur le thème ou bien le sujet exactement de ce reportage, à savoir les défis de l'agriculture française, nous allons faire un tour au salon aussi des pays africains, en tout cas du reste du monde. Pour rappel aussi, cette année,
Ce salon est dédié, en tout cas, c'est le Maroc qui est à l'honneur. Bonjour, donc Julien Hertaud, donc j'habite dans le Pas-de-Calais, à Ramoval, voilà, donc je suis agriculteur là-bas, j'ai une centaine de vaches allaitantes. Donc aujourd'hui, on est à Paris pour le CIMA et on a réussi à gagner avec le taureau qui est derrière moi, donc Toronto. Aujourd'hui, Toronto, c'est un taureau pas de qualité. Il a fait prix de championnat, donc on est super content avec le Gaël Richard. C'est un taureau qu'on a à deux avec le Gaël Richard. Et voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on attend de ce taureau, c'est d'avoir de la productivité, d'avoir de la descendance surtout, hein, pour pouvoir l'élevage, avoir de suite dans les femelles comme dans les mâles. Et voilà, après, donc par rapport à l'agricole aujourd'hui, on pense qu'on pourra développer cette qualité-là sur l'élevage, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez des politiques, des décideurs de l'Europe? Je me s'occupe pas de la politique aujourd'hui. Mais comment améliorer votre métier aujourd'hui? Aujourd'hui, la politique, aujourd'hui, on sait pas trop comment ça va fonctionner. C'est compliqué. On sait pas les devants. On verra bien par la suite. Aujourd'hui, je sais pas vous répondre là-dessus, quoi. Je sais pas. Voilà. Et par rapport à la concurrence, est-ce que vous souffrez un peu de la concurrence de la viande qui vient du Brésil ou d'autres pays? Oui, non, mais quand vous voyez cette qualité de viande qu'on a aujourd'hui chez nous, la France, quand on a ces animaux en pleine forme et faire venir de la viande de ces pays-là, c'est quand même. Je pense qu'il y a d'autres solutions, quoi. En France, on est capable de gérer notre viande et offrir de la viande correcte à toute la population, quoi. Et par rapport aussi à l'agriculture où on utilise des produits, est-ce que ça menace un peu selon vous les consommateurs ou comment on peut faire? Non, aujourd'hui la consommation, non, c'est quand même bien surveillé. En France, aujourd'hui, on a des chartes à respecter, des qualités qui sont là. Après, à l'extérieur, j'ai déjà du mal à s'occuper déjà de chez moi de mon exploitation, donc s'occuper des autres, je ne sais pas vous dire, mais oui, il y a des risques, plus sur l'étranger, quoi. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour, c'est Sébastien Lambricourt de la région Hauts-de-France, plus particulièrement le Nord. Je suis ici avec une vache primostienne pour la production laitière en particulier. Donc, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'agriculture soit reprise en considération? Ça serait déjà qu'il y ait des gens qui soient un peu plus en corrélation avec le monde agricole, qui soient peut-être au gouvernement ou dans des postes stratégiques, qui connaissent le métier pour pouvoir prendre des décisions cohérentes avec ce qui se passe dans la vie de tous les jours sur notre métier, parce que quand on voit que c'est des bureaucrates qui nous disent quand est-ce qu'on doit mettre les engrais, quand est-ce qu'on doit mettre les phytos, comment il faut les faire, c'est un peu dur à admettre. Aujourd'hui, on parle énormément d'écologie. Bon, je suis arrivé jeudi après-midi, j'avais plus de mal à respirer sur le périph' parisien que dans ma campagne. Donc, je pense que les agriculteurs sont quand même assez propres en général. D'ailleurs, on est un des pays les plus propres au monde, où l'agriculture a même été médaillée l'agriculture la plus propre au monde plusieurs fois. Donc aujourd'hui, demander toujours du plus blanc que blanc, on comprend que les agriculteurs en ont marre. Donc l'agriculture et l'industrie, c'était les plus grandes économies en France avant. Aujourd'hui, on est en train de les dénigrer tous les jours. On se plaint que
l'économie vient avec un déficit phénoménal. Mais peut-être que si on remettrait l'économie majeure, les postes majeurs en considération, comme je disais, l'agriculture et l'industrie, peut-être qu'on remettrait la France sur ses pieds. Donc, on va peut-être écouter ceux qui font vraiment leur boulot avec du cœur, avec la vraie raison de travailler, avec de la passion, avec des connaissances, plutôt que d'écouter des bureaucrates ou des hommes politiques qui n'y connaissent rien et qui croient que l'herbe pousse partout, que les tomates poussent partout, il y a des choses que la nature peut pas faire seule, quoi. Faut l'aider. Et après, il faut nourrir une population. Il y a de plus en plus de béton. On doit faire nourrir de plus en plus de monde. On parle d'écologie, mais on fait venir de plus en plus de produits indirectement dégueulasses de pays étrangers. Les métaux aussi qui bouffent beaucoup de Et donc, il y a plein de choses qui sont pas cohérentes. Il arrive un moment, il faut peut-être remettre les gens qui sont du milieu à des postes stratégiques pour faire comprendre comment il faut faire avancer les métiers, quoi. Enfin, donc voilà. Là, vous parlez tout à l'heure des politiques, par exemple. Est-ce que vous, au niveau de l'Europe, par exemple, il y a des décisions de l'Europe qui sont des contraintes dans votre métier, dans l'agriculture aujourd'hui? Bah, un petit peu quand même, quoi. Il y a beaucoup de contraintes et il y a des contraintes que on peine quand même à nourrir cette France-là aussi. À cause des méthanisations, on met de la nourriture locale dans des métaux pour refaire de l'électricité, etc. Il y a quand même de la nourriture qu'on fout dans ces métaux-là qu'on pourrait manger nous-mêmes. On met de la bonne nourriture et tout ça pour faire de l'électricité, quoi. Donc c'est bien, ça va être bien parce que nous un jour on pourra plus manger à cause de ça. Et on dit que les vaches ça pollue, mais les méthanisations ça pollue autant que Paris ou que le reste. Ouais, non, après, prendre des décisions, critiquer ceux qui prennent des décisions, c'est toujours facile. C'est-à-dire, l'homme parfait, si un jour on a un président qui arrivera à mettre tout le monde d'accord, je pense que il faut le greffer, parce que ça sera une espèce rare. Mais prendre des décisions, c'est toujours difficile avec une Europe qui est très diversifiée. On a des secteurs très secs, on a des secteurs très humides, on a des secteurs où on peut faire de la diversification, des secteurs où on peut pas. Donc aujourd'hui, faire une Europe où on a tous les mêmes règles, ça sera pas forcément possible. Les économies sont pas les mêmes, l'agriculture n'est pas la même, la population n'est pas la même. Il arrive un moment, il y a peut-être des choses à voir là-dessus. On peut pas faire tout la même chose partout en Europe, c'est pas possible. On voyage à rien qu'entre le nord et le sud. On peut pas faire la même agriculture, c'est pas possible. Donc critiquer les décisions européennes, oui, on peut en faire, bien sûr, on sera jamais tous d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est surtout qu'il faut prendre des décisions avec des gens qui sont du milieu agricole, qui comprennent le système, quoi. C'est ça qui va pas. Aujourd'hui, c'est des bureaucrates et des hommes politiques. Hein. C'est des hommes politiques qui prennent des décisions. C'est ça qui va pas, quoi. Ben, merci. Un dernier mot, un message à adresser, bon, en tout cas, à ces hommes politiques de plus, un message de plus. Bah, qu'ils n'oublient pas que l'agriculture, c'est ce qui fait vivre la population, même, on va dire, une grande partie du monde. Et que sans l'agriculture, bah, la France ira très mal, comme l'industrie, par exemple. Et qu'ils n'oublient pas que d'ici 5-10 ans, il y a presque un tiers des agriculteurs qui vont partir en retraite et qu'ils auront du mal à être renouvelés. Et là, c'est vraiment un très très gros problème qui arrive et qu'il faudra travailler. Merci à vous. Hein.
On retrouve ensuite celle-ci.